quand j'ai fait ma thèse de doctorat sur la problématique astrologique chez les principaux penseurs du judaïsme espagnol, et en 79, et quand je l'ai publié en 85, j'avais oublié un passage très important du Deutéronome que j'ai retrouvé, dont j'ai compris l'importance beaucoup plus tard, et en fait ces derniers jours. C'est au chapitre 4 du Deutéronome. Excusez-moi, j'ai pas une très bonne luminosité ici. Quand vous regardez le soleil, la lune et les étoiles, tous les astres qui sont dans le ciel, ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur votre Dieu a laissé cela aux autres peuples de la terre, mais vous, le Seigneur, vous a pris et il vous a fait sortir de l'Égypte, ce lieu de souffrance terrible. Ainsi, il a fait de vous le peuple qui lui appartient, comme vous l'êtes aujourd'hui. Alors, c'est il me semble un passage qui n'a guère été mis en avant et en exergue jusqu'à présent par les uns ou par les autres, et qui en plus est dans le Deutéronome. C'est-à-dire qu'il est, j'ai dit que le Deutéronome correspondait à une évolution de la pensée juive, de la théologie juive, par certains côtés, mais néanmoins là, dans les premiers chapitres du Deutéronome, on a là la réaffirmation de questions essentielles et qui sont vraiment au cœur du judaïsme et qui sont une référence radicale, ce qui pose d'ailleurs le problème de la composition du Deutéronome qui apparemment aurait été un mélange, aurait réintégré des éléments et qu'il aurait combiné avec d'autres éléments. Donc je crois que, vous savez, j'ai toujours dit, il ne faut pas prendre les choses d'un seul bloc, même un chapitre n'est pas forcément d'un seul bloc. Les gens qui disent, ah vous prenez tout ou rien. Non, il y a des éléments à prendre et d'autres qui ne sont pas à prendre ou qui sont ce qui se situe sur un autre plan. Donc là, pour moi, il s'agit là d'une formulation que, au fond, j'aimerais bien mettre en avant et qu'elle soit mise en avant parce qu'elle clarifie de façon remarquable la nature des relations et des différences entre le peuple hébreu et les autres peuples, qui eux aussi d'ailleurs ont donc leur mot à dire. Donc effectivement, le Deutéronome ne parle pas uniquement, à la différence d'autres livres du Pentateuque, ne parle pas uniquement des Juifs, mais il met en parallèle, il met en comparaison ce qui est vrai pour les Juifs et ce qui n'est pas vrai pour les autres peuples. Et il dit carrément, ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon ou souhaitable pour les autres. Donc je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Donc dans un souci œcuménique, un souci de discussion interreligieuse, je pense que ces versets 19, 20, 21, 19 et 20 du chapitre 4 du Deutéronome doit être une base, en quelque sorte, pour un colloque. Et je voudrais quand même préciser les choses, puisque comme je l'ai dit, j'ai fait une thèse de doctorat sur le monde juif et l'astrologie, et là, on ne nous parle pas d'astrologie, mais enfin, on nous parle quand même de quelque chose qui a un rapport avec les astres, ce qui devrait faire plaisir à Michel Onfray, avec son ouvrage sur le cosmos. Donc, au fond, il dit que les autres peuples adorent les étoiles, qu'ils aient une religion de l'ordre de l'astrolatrie, de l'ordre d'une fascination pour le cosmos, pour la création, la première création, celle du chapitre 1 de la Genèse, et que, en ce qui concerne les Juifs, eh bien, ils aient un statut particulier qui leur est réservé,
et qui fait qu'ils ont un lien spécial, une alliance particulière avec Yahvé, enfin en tout cas avec la divinité, alors que il n'est pas question de divinité à proprement parler pour les autres nations. On dit simplement, excusez-moi, c'est écrit en tout petit caractère, quand vous regardez le soleil, la lune et les étoiles, tous les astres qui sont dans le ciel, ne vous laissez pas entraîner à les adorer et les servir. Le Seigneur votre Dieu a laissé cela aux autres peuples de la terre. Alors je vais prendre une autre traduction. Celle-là, c'est la parole vive. On va voir si c'est la même chose. Je pourrais revenir évidemment au texte hébraïque, c'est pas un problème. Mais restons-en au niveau des traductions, parce que c'est toujours très, très significatif, les traductions aussi. Voilà. Tu pourrais aussi porter tes regards vers le ciel et en voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute la milice céleste, tu pourrais te laisser induire à te prosterner devant eux et à les adorer. Or, c'est l'Éternel ton Dieu qui les a donnés en partage à tous les peuples sous le ciel. Mais vous, l'Éternel vous a adoptés. Il vous a arrachés de ce creuset de fer d'Égypte pour que vous fussiez un peuple lui appartenant comme vous l'êtes aujourd'hui. Bon, donc il n'y a pas de changement majeur. Voilà ce qu'il faut. Donc finalement, puisque le Deutéronome fait partie de l'Ancien Testament et que l'Ancien Testament est reconnu par le christianisme et que le Deutéronome est en quelque sorte une sorte d'interface entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament par certains côtés. Le Deutéronome est peut-être plus proche du dialogue judéo-chrétien que les autres livres du Pentateuque. Il date du 7e, 6e siècle avant notre ère, donc il est relatif, il correspond à la fin de ce qu'a vécu le peuple hébreu avant la captivité de Babylone et la destruction du premier temple qui avait été construit par Salomon. Alors, donc voilà. Alors, ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Et en l'occurrence, concernant les chrétiens peuvent dire mais non, mais nous ne sommes pas les autres peuples, nous sommes liés au peuple hébreu. C'est ça l'astuce. Alors dire voilà, ben, finalement non, nous sommes en sorte d'interface en fait. Nous sommes des païens, mais nous sommes des païens qui veulent reconnaître et mettre au centre le peuple hébreu. Nous n'ignorons pas le peuple hébreu. Voilà. Donc c'est ça, à mon avis, la vocation du christianisme, c'est d'être l'interface entre le paganisme et le judaïsme. Avec tout ce que ça peut impliquer d'ambiguïté, d'ambivalence, mais aussi de richesse. C'est pour ça que la philosophie propre au peuple hébreu n'est pas la même que la philosophie propre aux chrétiens. Elle ne fonctionne pas sur les mêmes bases. Le peuple hébreu est plus dans l'enracinement, dans la diachronie, dans la descendance objective, et les chrétiens sont plus dans l'horizontalité, dans la synchronie et dans le choix subjectif et personnel de son appartenance, qui n'est pas dicté forcément par les ancêtres. Donc ce sont des positions qui sont complémentaires. Cela dit, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie comme moi, en tout cas qui a une idée de l'astrologie qui pourrait être renouvelée par rapport à l'astrologie ancienne, ou du moins qui renouvelle l'idée qu'on se fait de l'astrologie ancienne, le regard sur le cosmos est important. Voilà. Rappelons quand même que dans le Genèse 1, c'est bien de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Dieu crée le ciel et la terre, les étoiles, etc. Donc c'est quand même
un élément, c'est quand même, d'ailleurs j'en parle dans ma thèse de doctorat, c'est adorer les étoiles, c'est quand même quelque chose qui a été de l'ordre de la création de Dieu, en tout cas d'Élohim, sinon d'Yahvé. Alors on retombe dans la dialectique Yahvé et Elohim. Bon, c'est pas la même chose. Yahvé, ça vient après. Le judaïsme est paradoxalement postérieur au christianisme, dans son esprit. Le christianisme, au fond, il perpétue un état premier de la création, qui serait lié justement à la contemplation de la nature. Vous savez que le mot païen veut dire le paysan, celui qui regarde la nature. Bon, donc voilà. Et d'ailleurs, Michel Onfray, lui, on voit bien que sa démarche sur le cosmos, c'est une démarche de ce type-là. C'est la nature, c'est la science. Beaucoup plus que la technique, qui pour moi relève plus du judaïsme. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à la dialectique science-technique. La technique, c'est pas prévu. Il n'est pas prévu dans le livre 1 de la Genèse qu'on fait de la technique. Il n'est pas prévu que l'homme fabrique des objets. Il n'est pas prévu que l'homme écrive. Donc ça vient après. Là, il s'agit de parler d'un cosmos qui serait lui-même un livre ouvert, au fond, qui n'exigerait pas de technique. C'est ça. Au niveau écologique, c'est une écologie complètement de la nature. Il n'y a pas à fabriquer des objets, à abattre des arbres pour fabriquer des outils. Non, donc c'est pas ça. Donc on est sur d'autres plans. Le christianisme nous ramène à un état premier de la nature qui est aussi d'ailleurs en quelque sorte celui de l'animal. L'animal aussi, il voit le soleil, la lune, etc. Donc le judaïsme, on dit le judaïsme c'est la première religion. C'est une façon de parler finalement. C'est la religion ultime. Et les religions qui, soi-disant, viennent après, comme le christianisme et l'islam, sont des religions qui en réalité s'enracinent dans des religions beaucoup plus anciennes que le judaïsme. Il y a là un paradoxe diachronique intéressant. Donc, oui, voilà, bon, effectivement, il y a quelque chose qui est en partage avec, au niveau du cosmique, et la question de savoir si ça pose le problème de la rapport entre astrologie et astronomie. L'astronomie, c'est effectivement l'adoration des astres, mais pas forcément, voilà, on adore les astres, on leur donne des noms de dieux, comme vous le savez, les Grecs, gréco-romains, les panthéons babyloniens, etc., associent les dieux avec les astres. Et l'astrologie, à mon avis, elle n'est pas de cet ordre-là. L'astrologie, elle crée un rapport spécial entre l'homme et les astres qui n'est pas dicté par les astres. Mais c'est l'homme qui détermine quel est son rapport aux astres. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on lit dans la Bible. L'homme va nommer, c'est à l'homme de... Donc on est dans une sorte de biotechnologie. C'est l'homme qui décide en tant que récepteur ce qu'il va apprendre chez l'émetteur, si on peut dire. Mais chez un émetteur qui en réalité est instrumentalisé, un objet auquel on confère telle et telle signification, telle et telle importance. C'est pour ça que la question de pouvoir est une question complexe, puisque quelque part, je donne du pouvoir à ce qui n'en a pas. On parle souvent, les femmes ont du pouvoir. Mais non, elles ont du pouvoir parce qu'elles n'ont pas de pouvoir, justement. Et comme elles n'ont pas de pouvoir, eh bien, on peut leur donner n'importe quel pouvoir. De même que, voilà, donc les astres aussi n'ont pas de pouvoir, mais on peut leur en donner, on peut décider, tiens, celui-là, cet astre-là, eh bien, il aura une importance particulière. Alors que là, là, on a vraiment l'impression qu'il s'agit, l'expression d'ailleurs, le soleil, la lune, les étoiles, tous les astres qui sont dans le ciel. Indistinctement, c'est la totalité du cosmos qui fait sens pour l'humanité, alors que pour l'humanité, c'est une qu'on pourrait appeler adamique si on veut, pour l'humanité judaïque, eh bien, abrahamique si on veut, eh bien, à ce moment-là, c'est pas du tout ça, c'est spécial, ce sont des conditions particulières, c'est un rapport particulier avec le cosmos, et un rapport qui est, mon ami, celui de la technique. J'emploie le mot technique dans un sens extrêmement large, de l'outil,
Je répète encore une fois, le premier chapitre 1 de la Genèse ne parle pas de l'outil. L'outil fabriqué par l'homme, comme diraient les préhistoriens. C'est l'outil, il n'est pas dans le chapitre 1 de la Genèse. Il est, d'ailleurs, quand on parle de progrès, on parle souvent du progrès de l'outil. Il y a le progrès de la science, mais le progrès de l'outil. Et vouloir assimiler science et technique, ça c'est tout à fait insupportable. La technique, bien sûr, emprunte et extrait des choses de la science, mais elle ne se réduit absolument pas à cela, puisqu'elle fait des choix. De même qu'un compositeur, il prend des éléments de la musique, des sons, un peintre prend des éléments chromatiques, mais il n'est pas à la merci de ce champ-là. Il le structure. Hein. Et la notion de structuration est une notion qui est typiquement de l'ordre de la technique. Structurer, ça veut dire je prends, et donc on renvoie à la notion de peuple élu. D'ailleurs, c'est ce que dit d'ailleurs le chapitre en question. Le Seigneur votre Dieu vous a laissé cela aux autres peuples de la terre, mais vous, le Seigneur, vous a pris, il vous a fait sortir d'Égypte, celui de souffrance, hein, et ainsi il a fait de vous le peuple qui lui appartient, comme vous l'êtes aujourd'hui. Non. Donc c'est pas du tout pareil. Il y a tous les peuples, et puis il y a le peuple juif qui a été pris spécialement, dans ce sens, qui a été choisi spécialement. Donc oui, il y a cette dualité. Alors, d'un côté, on a un universalisme, une totalité, le cosmos dans sa totalité, la science dans sa totalité. Et puis, d'autre côté, on a, d'un état second, ultérieur, on a cette seconde création dont nous dépendons largement. C'est pour ça que le judéo-christianisme, c'est à la fois l'association de la science et de la technique. Et la technique, elle n'est pas uniquement de l'ordre des objets, au sens strict du terme, elle est aussi l'ordre des langues. Les langues, ce sont des outils. Et la tour de Babel est liée déjà à un monde où il y a une émergence de la technique, si vous voulez. La tour elle-même est une construction. Est-ce que dans le chapitre 1, on parle de construction? Est-ce qu'on parle de cathédrale? Est-ce qu'on parle de maison? Pas du tout. Donc, vous voyez bien que la tour de Babel, c'est déjà un autre niveau, un autre stade. De même que la construction de l'arche de Noé, c'est déjà un outil. Donc on va basculer à partir de la sortie du jardin d'Éden, où là il n'y avait encore aucun outil. Sinon les outils que nous avons, quand quelqu'un mange, il ne se sert pas d'un outil, c'est d'un organe, d'un membre. En sortant du jardin d'Éden, on bascule dans le monde de la technique. On construit une arche, c'est pas dans la création première. Hein. On construit une tour, c'est pas dans la création première. Ce sont des outils. Et même les langues, puisqu'on parle avec de Babel des langues, ce sont des outils également. Il n'est pas dit que Dieu a créé les différentes langues dans le chapitre 1er de la Genèse. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on pourrait développer indéfiniment tout cela, mais je pense que ces deux versets que j'extrais du Deutéronome, et qui ne sont pas repris d'ailleurs dans le schéma Israël, bien que le schéma Israël soit largement pris dans le Deutéronome, je crois que ces deux versets, il faut les remettre en avant, aussi scandaleux peut-être puissent-ils apparaître, en tout cas ils méritent largement un commentaire à la fois chez les juifs et chez les chrétiens, et éventuellement aussi chez les musulmans.